Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole citoyenne. Aujourd'hui, nous allons revenir ensemble sur le mouvement des Gilets jaunes, avec notamment des vidéos proposées par Œil de citoyen normand, dont que vous pouvez retrouver sur sa page Facebook ainsi que sur YouTube, et qui suit le mouvement depuis le départ, de l'intérieur et d'une manière avec un regard finalement différent de celui des grands médias. Alors tout d'abord, on va revenir sur la dernière journée d'action du 13 avril au Havre, avec les interviews notamment de François Boulot et d'autres citoyens gilets jaunes. Et ensuite, vous verrez donc le long cortège qui défilera ce jour-là. Et ensuite, nous reviendrons sur le cortège tout aussi, voire plus impressionnant sur Rouen la semaine précédente, où il y avait vraiment beaucoup de monde. Avant de voir quelques images et des interviews de gens des ronds-points, en l'occurrence celui de Maucanchy, où vous retrouverez donc les gilets jaunes dans une ambiance très familiale, mais plus déterminée que jamais. Donc ils vous diront qu'ils ne sont pas prêts de lâcher. Et ensuite, on terminera ce petit reportage, ce numéro de Parole citoyenne, avec des images du nassage et du fichage sur les Hauts de Rouen lors de la venue de Monsieur Castaner, il y a donc de cela une dizaine de jours. Voilà, donc je vous laisse en compagnie des vidéos de Œil de citoyen normand. Salut François, on est à l'acte 22 au Havre. Que peux-tu nous dire aujourd'hui ? Bah écoute, je crois qu'on est effectivement à l'acte 22, on est mobilisé maintenant depuis quasiment 5 mois et on ne s'arrêtera pas. Et ça, le gouvernement, il faut qu'il l'entende. On est venu au Havre parce qu'effectivement, le but est d'essayer de fédérer un maximum et que tout le monde reste mobilisé. D'accord. Et, nous savons bien que nous allons avoir l'allocution du président demain ou après-demain. Que ce qu'il va annoncer, s'il annonce des choses, sera tout à fait insuffisant, sera ridicule. Et je crois que ça va être un signal extrêmement puissant dans l'opinion publique qui va comprendre que décidément le pouvoir exécutif n'entend absolument rien des revendications qui sont portées par le mouvement des Gilets jaunes. D'accord, et crois-tu du coup qu'on pourrait s'attendre à un nouveau souffle après cette allocution justement des Gilets jaunes s'ils tapent à côté ? Oui, je crois que ça va être un déclic en fait dans l'opinion Un point de publique, départ encore ? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils n'attendent rien du grand débat, mais qui au fond d'eux, je pense, ont encore quand même un petit espoir, veulent croire quand même que des mesures vont être annoncées. Mais de mesures, il n'y en aura aucune, sinon quelques mesurettes, mais qui ne changent pas la vie des gens. D'accord, ils vont maintenir le cap un peu comme ils font depuis 22 semaines. De toute façon, le président de la République nous l'avait dit dans sa lettre aux Français quand il a ouvert le grand débat. De toute façon, il maintiendrait le cap, il ne remettrait pas en cause les dispositifs fiscaux au bénéfice des ultra-riches, si bien qu'on sait très bien que les solutions qui seront apportées n'en seront pas. Et je crois effectivement que ça va constituer un déclic et qu'on va avoir un nouveau souffle de la mobilisation qui va devenir extrêmement puissante. Et en plus, avec l'arrivée des beaux jours, je crois que le gouvernement a tout lieu de s'inquiéter. Tout à fait. Merci beaucoup de m'avoir répondu à mes questions. Bonne manifestation. Merci. Bonjour Nancy, lundi il va y avoir le discours d'Emmanuel Macron par rapport suite au grand débat. Penses-tu qu'il va répondre aux revendications des Gilets jaunes ? Non, pas du tout. Déjà, il n'a rien compris aux Gilets jaunes, puisque l'essence continue d'augmenter, le DF va augmenter, tout augmente, donc il n'a rien compris du tout aux demandes. D'accord. Et qu'as-tu pensé du grand débat justement ? Pour moi, rien, parce que pour moi, c'était juste faire sa politique avec sa campagne pour les européennes, c'est tout. D'accord, il était plus en démarche de campagne. Voilà, pour moi, il est en démarche de campagne. Ok, et cet après-midi, tu penses qu'il y aura du monde au Havre ? Oui, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens de Rouen aussi qui vont venir. D'accord. Et vous venez d'où, vous ? Moi, je suis de Bolbec. De Bolbec. Ok, et vous êtes engagé depuis quand ? Moi, depuis le 17 novembre, depuis le début. Ok, super. Merci beaucoup. Bonjour Catherine. Bon, ce matin, vous étiez mobilisée au Havre. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez pensé de la mobilisation de ce matin par rapport à d'habitude ? Alors déjà, il y a un moment qu'il n'y a pas de mobilisation le matin. Oui, au Havre. Là, au Havre. Et donc là, ce matin, il y avait quand même du monde parce qu'il y avait un appel aussi de la CGT. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de manifestants CGT, mais malgré tout, ça a renforcé un petit peu la manifestation. Et il y avait plus de monde que d'habitude. D'accord. Voilà, cet après-midi, il y a beaucoup plus de monde que d'habitude. Il y a D'accord. longtemps qu'il n'y a pas eu autant de monde. Et qu'attendez-vous du discours de Macron lundi par rapport suite au grand débat ? Rien. Rien, vous pensez Comme qu'il va... tous les Gilets jaunes, on sait très
très bien qu'il ne touchera pas à l'ISF, on sait très bien qu'il n'apportera pas de réponse parce qu'il n'a pas été mis là pour apporter des réponses aux Gilets jaunes, mais pour servir les mêmes, c'est-à-dire les gens qui ont de l'argent. D'accord, super, bah merci beaucoup. Tu peux me dire ce que tu penses de l'ambiance de cet après-midi au Havre? C'est plus électrique que d'habitude. D'accord. Et là, depuis tout à l'heure, on peut observer qu'il y a des personnes qui mettent des poubelles par terre, qui mettent le feu et tout ça. Il y a des gilets jaunes qui essaient de les empêcher, mais ils y arrivent quand même. Toi, t'en penses quoi? Je pense que chacun est libre de s'exprimer à sa manière et que tout le monde devrait laisser faire les gens. On devrait les laisser faire. Voilà. Ok, d'accord, bah, je te remercie. Dis-moi, tu peux me donner un petit peu ton ressenti sur cet après-midi au Havre? Ça chauffe un petit peu là, par rapport à l'habitude. Tu es du Havre? Oui, à côté, oui. Du coup, tu viens manifester au Havre habituellement? Tous les samedis, oui. D'accord, c'est un peu plus tendu que d'habitude, il y a plus de monde ou pas? Ouais, un petit peu plus de monde. Enfin, j'espérais au moins 2 fois plus, moi, mais... D'accord. Hélas... Et du coup, là, le fait qu'il y ait un petit peu de feu, des poubelles par terre et tout ça, t'en penses quoi? Ouais, moi, je suis pas trop pour, hein, mais bon, après... Qu'est-ce que tu veux, c'est la jeunesse qui s'exprime. D'accord, comme on voit bien, qu'il y a une partie qui les empêche, une partie qui dit pour. Enfin, ouais, exactement, c'est ça quoi. Bon, je pense qu'il y a un peu une montée de testostérone et puis c'est ça le problème. Enfin, un problème, je sais pas si c'est un problème, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, c'est un fait. Voilà, c'est un fait. Ouais. Ok, d'accord, bah, je te remercie. Qu'est-ce que vous pensez de l'ambiance de cet après-midi? C'est très bien. C'est très bien. D'accord. Ouais, non, mais je suis pas du tout contre le fait de brûler quelques poubelles. Mais après, je te dire, faut que ça soit bien structuré idéologiquement. C'est pas si c'est brûler des poubelles pour emmerder les flics, faut savoir pourquoi on le fait. Si c'est pour servir de détonateur, pour éveiller le peuple, très bien. Est-ce que vous pensez justement que ça a cet effet-là là aujourd'hui? Je sais pas. Là, on a quand même remarqué que la manifestation s'est divisée un peu par deux là. Voilà, depuis qu'il y a les gens, parce qu'il y a crament. des poubelles qui crament, les gens sont contre. Bon, on les a formatés depuis leur plus tendre enfance contre la violence. On les a formatés pour être des moutons, parce que malheureusement, la plupart des gens sont des moutons. Voilà. Avant vous, si on reprend dans l'histoire, il y a des gens qui ont été détonateurs. Prenez la bande à Bono, les Brigades Rouges, la bande à Bader. C'est des gens qui ont essayé aussi d'éveiller le peuple, d'être des détonateurs. C'est un foiret, parce qu'à chaque fois, le peuple est trop moutonnier, beaucoup trop moutonnier, et il se retourne contre les gens qui veulent les éveiller. C'est ça le problème. Ah oui, oui. Non, il n'y en a même pas. Allez, on s'équipe, les gars. Non, mais on est personne des grands parlementaires ici. On ne sort pas de l'ENA. T'avais dû me recevoir.
Bon, Natacha et Guy, pouvez-vous me dire ce qui représente au mieux le rond-point de Mokanchy, l'équipe de Mokanchy? Alors, l'équipe de Mokanchy, depuis le 17 novembre, c'est la solidarité, la bienveillance, la diplomatie, la fraternité, que des belles qualités à la base française, même écrites, hein. Liberté, égalité, fraternité. Et donc le sentiment c'est que en fait on l'avait perdu et depuis le 17 novembre, nous on a vu que non, ça existait encore. Et c'est pour ça qu'on est toujours sur le rond-point et que... Et vous êtes réunis tous encore aujourd'hui. Voilà. Ok, merci. Et à votre avis, et selon vous, votre ressenti, comment va évoluer le mouvement maintenant? Le mouvement va perdurer de toute façon. D'accord. Sous quelle forme? Ça peut changer, mais pour l'instant on va rester comme ça. Tant que les élections ne sont pas passées, on va être patient. Il faut qu'on soit aussi patient que les décisions qui ne sont pas prises. D'accord, ça c'est votre posture au niveau du rond-point. Tout à fait. D'accord. Et vous pensez que ça va être pareil ailleurs? Oui, il n'y a pas de raison parce que plus on exclut les gilets jaunes de la ville et plus ils iront se reprendre les ronds-points. D'accord, c'est la meilleure des solutions parce que ça permet d'en avoir plein partout sur l'Hexagone. D'accord. Très bien, je vous remercie pour vos réponses et pour cette journée aussi. Aussi hein, depuis le début, des actions sociales. Oui, vous avez fait des maraudes, des actions positives et tout ça. Je vous ai suivi un petit peu, ouais. Et merci pour l'accueil aussi aujourd'hui. On fait remarquer aux gendarmes qui viennent ici à une vingtaine que quand on est 20 comme eux, on n'a pas besoin de 20 gendarmes pour nous faire partir d'ici. Qu'ils expriment déjà en venant en nombre important comme ils viennent avec le PSIG, eux déjà instaurent la violence. D'accord. Rien que le fait de leur présence. Vous repartez pacifiquement à chaque fois, vous vous opposez pas. Absolument. Ok, très bien, merci beaucoup. Merci à toi. Salut, merci. On est là, même si Macron ne le veut pas, nous on est là. Pour la pluie des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne le veut pas, nous on est là. Ouais. Isabelle, elle veut faire un tour de quad. Ouais, Oscar.
On va aller voir Mini là-bas. Qu'elle est en